Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent, comme d'habitude. Le sac, le film. Ah, Ginger Snaps. Alors ça, c'est un peu mon joker de la sélection, parce qu'en fait, je l'ai déjà vu. C'est un film que j'aime beaucoup, mais je l'ai vu il y a super longtemps en fait, donc j'avais envie de le revoir, et finalement de faire ce petit calendrier de l'Avent, ça me donnait l'occasion de le revoir. Voilà, donc celui-là, c'est pas une découverte, on va dire que c'est plutôt une redécouverte. Je vous lis le résumé. Ginger et sa sœur Brigitte partagent d'étranges fantasmes morbides. Elles mettent en scène leur mort et provoquent les élèves de leur lycée. Une nuit, Ginger est attaquée par une créature monstrueuse et c'est le début d'une métamorphose inexorable en une bête assoiffée de sang, de sexe et de violence. C'est un film qui date de 2000, c'est un film canadien et je vais me faire un plaisir de le revoir. Donc, on se retrouve pour parler de Ginger Snaps. J'aime toujours autant ce film. Voilà. J'avais peut-être un peu d'appréhension quand même avant de le revoir parce que ça date d'il y a super longtemps. Ça doit peut-être faire, je sais pas, 15 ans que j'ai pas vu ce film. Mais voilà, je l'aime toujours autant. Je trouve qu'il est super intéressant. Autant le film de loup-garou, c'est pas quelque chose dont je suis super fan. Ce que j'aime beaucoup dans les films de loup-garou, en fait, c'est tout ce qui touche vraiment à la conception de la transformation. Voilà. C'est en général ce qui me plaît le plus. Voir comment les maquillages sont faits, si c'est juste un animatronique ou si c'est du vrai maquillage, des vraies prothèses, etc. Vraiment, c'est un bon film de loup-garou. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est vu d'un point de vue féminin, tout simplement. C'est juste une histoire de femme et c'est quelque chose que je trouve intéressant parce que j'ai pas l'impression que le loup-garou ça soit beaucoup utilisé pour parler de personnages féminins. Ici, ça va surtout servir à être une énorme métaphore sur la puberté et sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, tout simplement. On suit le personnage de Ginger et de sa sœur Brigitte, qui sont vraiment hyper marginales en fait par rapport aux autres élèves de leur lycée. Elles ont pour passe-temps préféré d'imaginer des façons de mourir, d'imaginer des façons de se suicider et d'en faire des séances photos qu'elles vont présenter aux autres élèves et à leurs profs pendant des exposés. Elles ne veulent surtout pas être dans la norme, elles ne veulent pas ressembler aux autres, elles ne veulent pas ressembler à leur mère. Et pour elles, le devenir adulte, c'est vraiment devenir un robot en fait. C'est vraiment rentrer dans le rang, rentrer dans la norme. Elles n'ont pas du tout envie de ça. Elles font même un pacte de se suicider ou de quitter la ville pour ne pas en fait devenir monotone. Jusqu'au jour où il y a une bête dans leur quartier qui tue tous les chiens du quartier. Donc tous les jours, les gens se réveillent avec le cadavre de leur chien complètement éventré, complètement étripé dans leur jardin. Et un jour, Ginger a ses premières règles. Elle sort le soir avec sa sœur pour faire un piège à une élève de leur lycée qu'elle n'aime pas. Et Ginger va se faire attaquer par la fameuse créature qui n'est autre qu'un loup-garou et qui est donc attirée par l'odeur du sang. Et elle va donc se transformer à son tour en loup-garou. Et finalement, ça va être vraiment la lycanthropie, ça va vraiment être l'image de la puberté. Donc elle voit son corps changer, elle va avoir des poils qui commencent à pousser. Donc là, en l'occurrence, ce sont des poils de loup-garou, mais on imagine que c'est son système pileux qui se met en place par rapport à ses hormones, tout simplement. Elle va avoir des pulsions quand même assez violentes et elle va avoir un désir de sexe de plus en plus puissant. Elle qui ne s'intéressait pas du tout aux garçons, elle va commencer à draguer les garçons de son lycée, à avoir des relations avec eux, etc. Et elle va commencer peu à peu à se détacher de sa sœur parce que sa sœur, qui n'a pas ses règles et qui n'est du coup pas encore rentrée dans ce cycle-là, ne comprend plus sa sœur. Elle se doute peu à peu qu'elle devient un loup-garou parce qu'elle a assisté à la scène de l'attaque et elle va donc essayer de tout faire pour la sauver. Et finalement, cet événement-là va leur permettre chacune d'affirmer leur vrai caractère, d'affirmer leur personnalité indépendamment l'une de l'autre. Elles qui étaient toujours très soudées, presque comme des jumelles qui ont toujours exaucé le souhait de rester ensemble coûte que coûte. Ici, elles vont vraiment marquer leurs différends, elles vont finalement s'ouvrir à d'autres gens et ça va être quelque chose de super important finalement pour les deux personnages. Et le personnage de Brigitte finalement va prendre beaucoup plus d'importance que le personnage de Ginger. C'est quelque chose que j'aime bien parce qu'elle va quand même s'émanciper de sa sœur. On va se rendre compte peu à peu qu'elle acceptait beaucoup de choses pour faire plaisir à sa sœur Ginger, mais qu'elle n'avait pas forcément les mêmes envies qu'elle. C'est un film qui, même s'il est daté, maintenant voilà, le film a quand même 20 ans, il est très marqué 2000, que ce soit au niveau de la caractérisation des personnages, au niveau des choix de musique, au niveau des choix de réalisation.
Mais ceci dit, je trouve que c'est pas un film qui a mal vieilli. C'est un film qui pourrait se passer maintenant. L'histoire, ça pourrait être exactement la même. Moi, j'aime bien voilà, ce côté 2000, c'est quelque chose qui me plaît. Mais ce que j'aime bien surtout dans ce film-là, c'est qu'au-delà de son aspect, de son apparence, de ses choix esthétiques, etc., je trouve que c'est un film qui a très bien travaillé et très bien écrit ses personnages. On y croit complètement, leur histoire, elle est tout à fait plausible. On a les deux actrices principales, Katharine Isabelle, qu'on a déjà vues récemment dans American Mary des Sœurs Soska, ou dans la série Hannibal. C'est une actrice que j'aime bien, je trouve qu'elle joue bien, puis en plus je la trouve super belle. Et sa sœur Emily Perkins, qui, je le découvre en revoyant Ginger Snaps, jouait Beverly enfant dans le téléfilm Ça il est revenu. C'est la première fois que je m'en rends compte. Voilà, j'ai une connexion qui s'est enfin faite. Je trouve que les deux actrices tiennent leur rôle à merveille. Elles sont super convaincantes. Elles ont une vraie justesse, une vraie émotion quand elles jouent. Il y a une bonne alchimie qui se crée entre les deux actrices, ce qui fait qu'on croit tout à fait à ces rôles de sœurs, tout simplement. Sincèrement, c'est un film à voir absolument, selon moi. C'est un film culte qui mérite bien son statut, tout simplement. Si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage vivement à le regarder. Si vous aimez les films de loup-garou, je pense que ça risque de vous plaire. Et c'est un bon film d'horreur en plus, où il y a des scènes quand même assez violentes, assez gore, et il y a une vraie tension qui monte crescendo. Je trouve que la tension est bien maintenue tout au long du film. Donc, pour moi, c'est tout bon, tout simplement. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens dans la barre de description et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!